Bien, nous voici prêts pour le cours numéro 5 qui va concerner la Sainte Seine, ce que certains appellent aussi l'Eucharistie. C'est un sujet qui est vaste, un sujet qui est complexe parce que selon la dénomination, on peut avoir une explication, en tout cas une interprétation complètement différente, mais même à l'intérieur de différentes dénominations, il y a diverses façons de comprendre cette Sainte Seine suivant parce que ça arrive que des gens ajoutent à ce que le texte dit. Donc, regardons simplement de quoi il s'agit ici. Nous allons nous poser la toute première question. D'où vient la Sainte Seine? D'où ça vient? Quelle est l'origine de ce rite? Il faut que nous sachions que Jésus n'a institué que 2 sacrements, ou plutôt encore 2 ordonnances, et c'est le baptême et la Sainte Seine. Et donc, c'est très important de pouvoir, alors qu'on a déjà vu le baptême, mais tout de suite derrière, examiner ce que c'est que la Sainte Seine. Donc, déjà, d'où ça vient? Pour comprendre l'origine de la Seine, il faut se reporter à la Pâque juive qui est mentionnée dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Les Israélites avaient reçu l'ordre de commémorer leur sortie d'Égypte par une fête annuelle. En fait, pour qu'ils se souviennent qu'ils avaient été délivrés de l'ange de la mort, ils devaient manger un agneau la première nuit de fête afin de se souvenir de la promptitude, de l'empressement avec laquelle ils quittèrent l'Égypte. Prenons le texte suivant. Dans Exode chapitre 12, versets 7 à 8, il est écrit « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Vous voyez ici que dans la préparation de la Pâque, de cette Pâque, il y avait le sang de l'agneau qui était utilisé et bien sûr des pains sans levain, donc sans levure, des pains un peu secs avec des herbes amères. Le deuxième texte, dans Exode 12, dans la suite, au verset 12 et 13, il est dit « Cette nuit-là, je passerai, dit le Seigneur, dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Et il dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc on voit que lors de la délivrance d'Égypte, l'importance du sang qui empêchait la main de Dieu de toucher son propre peuple. Donc ce soir-là, l'agneau pascal est sacrifié et sa chair devait être mangée aussitôt, tandis que son sang était mis sur la porte comme protection. Alors, vous voyez que cette scène s'est déroulée la nuit, le soir. De la même façon, la première scène a eu donc lieu également un soir. Sur la table se trouvait du vin mêlé d'eau, comme c'était la coutume à ce moment-là, avec des pains sans levain. Nous sommes maintenant dans le cadre du repas de Jésus, repas du Seigneur, que l'on retrouve dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. » Voyez, donc Jésus va, le jour de Pâques, instituer un autre repas que la Bible appelle le repas du Seigneur et qui va inaugurer donc une nouvelle alliance dans laquelle il va introduire son peuple. Dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, il est écrit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance
qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà le repas institué par le Seigneur. Alors, c'est très intéressant parce que pour certains, quand Jésus dit « Ceci est mon corps », en leur présentant le pain, alors certains disent « C'est le corps de Christ ». Ça pose un souci, ça pose un véritable problème parce que si on veut être honnête, Jésus ne cherche pas à dire que ce pain est son corps. Il est en train de dire que ça représente son corps. Parce que ça introduirait une notion d'une présence, en fait même pas d'une omniprésence de Jésus. On le sait que Jésus est omniprésent de façon spirituelle, mais ça c'est du côté de sa nature divine. Mais sa nature humaine reste une nature humaine. Et donc ce n'est pas possible d'avoir une polyprésence du Seigneur. C'est-à-dire qu'il soit présent là et que son corps soit présent aussi dans ce pain. Que ce pain puisse être son corps. Ça n'a pas de sens de pouvoir parler ainsi. C'est comme si on est en train de mélanger les deux natures de Jésus. Or, nous savons selon la doctrine, la pure doctrine de la double nature de Jésus, que sa nature humaine n'est pas mélangée avec sa nature divine et ni inversement. Elles sont complètement séparées. Et donc, il faut laisser le corps de Jésus là où il est. Ce pain n'est pas le corps de Jésus. Il représente. Quand il dit « ceci est mon corps », c'est-à-dire qu'il présente à la fois le corps et le vin qui représente son sang, en disant, voyez, les deux éléments qui représentent mon corps et mon sang sont séparés. Et quelle est la symbolique derrière le fait que le pain et le vin soient séparés, ou bien que le corps et le sang soient séparés? Quand notre corps et notre sang sont séparés, ça s'appelle la mort. Donc Jésus est en train d'annoncer sa mort, en fait, à ses disciples. Et voici les éléments qui permettent de représenter sa mort qui va survenir quelques heures plus tard. C'est de ce dont il s'agit ici. Je voudrais continuer, mais il faut bien comprendre ici qu'ils ont partagé ici simplement le pain et le vin à la suite du repas de Pâques. À la suite du repas. Alors, certains spécialistes disent qu'en réalité, ils ont sans doute commencé par le pain dès le début. Ensuite, ils ont mangé normalement et ils ont clôturé bien plus tard par le vin pour représenter le sang de Jésus. Ce n'est pas totalement impossible, mais c'est vrai qu'avec un certain nombre d'abus qu'on a eu qu'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, on se rend compte que certaines personnes prennent la Sainte Seine sans discernement, de façon indigne. Certains se sont livrés à la débauche, à l'ivonnerie, étaient ivres au moment de la Sainte Seine. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a complètement ensuite décalé le repas, la gape qui était prise entre disciples et la Sainte Seine. Ce n'est pas totalement impossible. Mais en tout cas, la Seine doit conserver le souvenir du sacrifice de l'agneau de Dieu dont le sang justifie et protège le croyant. D'ailleurs, dans la Seine de Jésus, il n'y a pas de mention d'agneau. Or, le repas pascal était normalement avec un agneau, mais ici on ne parle pas d'agneau. C'est quand même marrant et il faut pouvoir noter un peu faut pouvoir un peu relever ce détail. Et ce sacrifice donc dont le sang justifie et protège donc le croyant. Le pain rompu représente le corps de Jésus qui est crucifié et le vin symbolise son sang qui a coulé. Donc Jésus s'identifie ici à l'agneau pascal qui est sacrifié. De la même façon que le repas pascal permettait de se souvenir de leur délivrance, la délivrance des Juifs de l'esclavage en Égypte, la Sainte Seine permet aujourd'hui à l'Église, peuple de Dieu, de se souvenir de la délivrance de l'esclavage du péché qui a été opéré sur la croix du Calvaire. Alors, regardons maintenant comment la Sainte Seine a été évoquée dans l'Église primitive. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » La fraction des pains, c'est l'expression
qui est équivalente au repas du Seigneur, c'est-à-dire à la Sainte Seine. Ensuite, dans 1 Corinthiens 11, verset 23, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire, et je précise bien, en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous voyez l'insistance du texte biblique sur le fait de commémorer, d'avoir un mémorial, d'en faire un mémorial, je peux quand même préférer le terme commémorer ce que Jésus a accompli pour nous, sur la croix. Alors, qu'est-ce que la scène? Comment définir? Quelques mots d'épistémologie. En tout cas, l'expression se retrouve dans le Nouveau Testament. Alors, c'est appelé aussi donc, le repas du Seigneur. On appelle, la Sainte Seine est aussi appelée la table du Seigneur, la fraction du pain, on vient le voir. En milieu catholique, on parle d'Eucharistie, ce qui signifie action de grâce. Donc, la Sainte Seine, c'est simplement le repas du Seigneur, un repas de communion avec le Seigneur que les disciples partagent. Et le terme scène lui-même est une traduction du grec deipnon, qui signifie repas principal. Alors, pourquoi faut-il prendre la Sainte Seine? Pourquoi partager ce repas? Premièrement, pour commémorer le sacrifice de Jésus. Nous l'avons lu il y a quelques instants, dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Vous voyez, en plein milieu du passage, il est dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, etc. « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, nous sommes appelés à nous souvenir de l'événement par lequel le peuple de Dieu a pris naissance. La nouvelle alliance a été créée et c'est le sacrifice de Jésus qui nous libère du péché et de la condamnation divine. Et donc, c'est ce que Jésus voudrait que nous fassions ensemble, c'est que nous puissions ensemble nous retrouver pour revenir au pied de la croix, revenir au souvenir de l'acte fondateur de notre foi et de notre salut. Et c'est exactement ce que le Seigneur voulait pour son peuple. Et qu'on puisse commémorer ensemble. De la même façon que le peuple juif, effectivement, se remémorait une fois par année cet événement de la Pâque. Mais les disciples l'ont fait à plusieurs reprises. On le verra dans quelques instants. Mais donc, le Seigneur Jésus nous demande de perpétrer le souvenir de son œuvre avec ce double geste. Partager le pain et boire de la coupe. En réalité, ce n'est pas qu'une commémoration. La Sainte Seine est aussi une proclamation de la mort du Seigneur. Donc tous ceux qui sont présents dans l'Église et qui assistent à cela et se disent et entendent parler de la mort de Jésus, du Seigneur. Prendre la scène, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ. C'est déclarer ce que Jésus a accompli autrefois pour nous et que ce qu'il a accompli autrefois pour nous est encore efficace pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle nous devons prendre la Sainte Seine ensemble, en Église, c'est pour marquer notre alliance avec Jésus. Avec Jésus. Vous savez, l'alliance, les alliances dans le Proche-Orient ancien étaient souvent scellées par un repas. Vous le retrouvez par exemple dans Genèse chapitre 26, au verset 26, il est dit « Abimelech vient de Guérar auprès de lui, et Isaac lui dit « Pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. » Et ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Et la Bible dit qu'Isaac leur fit un festin.
Et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Donc les festins, les repas entre deux parties étaient souvent en fait partagés afin de sceller une alliance. Une alliance. On va retrouver cette alliance aussi entre Dieu et les hommes. Dans Exode chapitre 24, verset 6, il est dit, Moïse prit le sang du sacrifice, donc, il le prit et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Le sang a été versé pour l'alliance et un repas a été donné. Ils mangèrent et burent. Vous voyez, donc de façon similaire, la Sainte Seine est le signe d'une nouvelle alliance. Par ce repas, on a une alliance entre Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ, son Fils. Cette alliance est éternelle, Jésus en est le garant et elle est faite pour tous les croyants et non les incroyants. Bien, la troisième raison pour laquelle il nous faut prendre la Sainte Seine, c'est aussi pour manifester, alors parce que jusqu'à présent nous avons vu deux raisons qui pointent vers le passé, hein, pour commémorer et aussi pour sceller l'alliance, mais maintenant nous allons voir une raison qui pointe vers le présent. Pour quelle raison prendre la Sainte Seine? Pour manifester de façon présente maintenant l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain et que nous sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Voyez, c'est la raison pour laquelle lorsque on administre, on prépare la Sainte Seine, on est supposé avoir un seul morceau de pain qu'on devait pouvoir casser en plusieurs morceaux pour se rappeler qu'il n'y a un seul pain qui représente un seul corps. Nous sommes plusieurs individus, plusieurs enfants de Dieu, mais nous formons un seul corps, le corps de Jésus d'ailleurs, hein, et il en est la tête. Donc un seul pain, nous participons à un même pain, et donc nous sommes unis. C'est un peu cette notion que nous avons ici. Dans Acte 2, verset 46, il est écrit aussi, ils étaient chaque jour tous ensemble, on voit l'unité, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez le lien entre l'unité, le fait d'être ensemble, et de participer, de rompre le pain dans les maisons, c'est-à-dire de participer à la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est écrit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc il y a cette notion d'unité qui doit être manifestée au sein du peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Qu'effectivement, non seulement la Sainte Seine pointe vers le passé, mais elle pointe aussi vers le présent. C'est le moment où Jésus lui-même, qui est vivant, nous invite à sa table pour un repas d'amour, une agape, qui manifeste extérieurement l'unité des croyants entre eux et notre union ultime avec et vitale avec la tête qui est Jésus-Christ. Donc c'est notre union avec les membres du corps est très importante. Elle se retrouve dans le seul pain qui donne une faible mais parlante image de l'unité qui existe entre ceux qui ont été baptisés d'un seul esprit pour ne former qu'un seul corps. Très important. Alléluia. Donc par cette célébration de la Seine, Jésus nous invite à sa table. Et nous devons comprendre ça. Nous ne prenons pas simplement la Seine entre nous, mais c'est le Seigneur qui nous invite.
Ensuite, non seulement la Sainte Seine pointe vers le passé et le présent, mais la scène pointe aussi vers l'avenir. C'est une des raisons pour laquelle il nous faut partager le pain et le vin, c'est pour annoncer les noces du Seigneur. Proclamer les noces du Seigneur. Dans Matthieu 26, verset 29, Jésus dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. Il y aura à nouveau une scène. Mais le jour de la troisième Pâque, avant sa mort et sa résurrection, Jésus prévient que la prochaine fois qu'il préparera, qu'il boira du fruit de la vigne, ce sera dans le ciel. Ce sera avec les ressuscités. Et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, dans Ésaïe chapitre 25, on a une image de ce véritable repas que Jésus réserve pour ses frères et sœurs. Alors, dans Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 7, il est écrit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. » C'est une prophétie, les amis. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle et de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Vous voyez, donc, la Sainte Seine fait porter également les regards vers le futur, vers le retour du Seigneur. On peut y voir donc la préfiguration du festin des noces de l'agneau, de cet extraordinaire moment de joie et d'apogée de la communion avec Dieu. Donc, la scène, c'est une anticipation d'un repas futur que nous prendrons avec Jésus. Nous nous projetons alors dans ce grand banquet que le Seigneur préparera pour tous les rachetés de toutes les nations qui ont placé leur confiance en lui. Merci Seigneur. Et enfin, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, il est écrit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Vous annoncez la mort du Seigneur. Donc la Sainte Seine, quelque part aussi, annonce le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. D'accord? Et ça, c'est très important. Alors, qui peut prendre la Sainte Seine? Qui est autorisé à prendre la Sainte Seine? Est-ce que tout le monde peut la prendre? Ça, c'est un vrai sujet de discussion que certaines églises doivent avoir. Premièrement, tous les membres du corps de Christ, tous les disciples de Jésus peuvent partager la Sainte Seine. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16, il est dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous devons comprendre que la scène est réservée à des personnes qui croient en Jésus. Alors c'est insupportable d'apprendre et de voir en visitant quelques églises que des fois des personnes sont invitées, des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui viennent simplement assister à un culte, ou des personnes qui sont de confession musulmane ou d'autres religions bouddhistes et qui viennent simplement par curiosité voir ce que c'est qu'un culte et qui assistent à une réunion où, à un instant donné, on donne la scène à tout le monde. À tout le monde, sans exception, sans faire de distinction de foi. Et ça, c'est pas possible. Et ce n'est pas possible. On se pose la question sur quelle base les dirigeants de cette église ont fondé leur théologie. Et donc, ça, c'est pas possible. Il n'y a aucune part entre l'infidèle et le fidèle et l'infidèle. Ce n'est pas possible. Pas de communion spirituelle entre le croyant et l'incrédule ou l'idolâtre. La Sainte Seine est pour le corps de Christ. Et aucun passage non plus de la Bible ne stipule qu'une partie de la scène, en particulier le vin, soit réservée à une catégorie de personnes spéciales comme le prêtre. Jamais on trouve cela dans les Écritures.
Alors certains ont dit, mais c'est parce que c'est délicat, parce que comme il y a une seule couple, il y a de nombreuses personnes, pour raison d'hygiène, alors on réserve la scène pour uniquement les prêtres, mais pas pour l'assemblée. Écoutez, les réseaux d'hygiène doivent permettre de trouver d'autres dispositions, mais pas de donner aux personnes que la moitié, parce que le pain représente le corps de Christ et le sang est représenté par le vin. Et donc les personnes n'ont pas accès au sang, ils n'ont pas accès au vin. Et ça, c'est curieux. Et vous savez que c'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à compliquer la liturgie autour de l'Eucharistie. Mais la Bible ne parle pas de ces choses. D'accord? Et moi, j'ai assisté personnellement en région parisienne à une église où en plein milieu du temps de louange, la Sainte Seine a été distribuée à des personnes sans avoir rappelé un texte de référence sur la mort de Jésus. Et donc, tout visiteur a bu la Sainte Seine sans en connaître la signification. Et c'est très grave, parce que le texte biblique parle de personnes qui prennent la Sainte Seine indignement. Si les personnes ne sont pas enseignées sur la chose, mais c'est très grave. Ou si seuls les initiés sont enseignés et que ceux qui sont visiteurs n'ont pas la possibilité de refuser, mais c'est très grave. Et les personnes vont en porter les conséquences. Donc la première chose, c'est que la Sainte Seine est réservée au corps de Christ, aux croyants, aux disciples de Jésus, et pas pour les infidèles, pas pour les incroyants, pas pour les incrédules. La deuxième chose, c'est que le baptême, et très tôt, le baptême doit précéder la scène. Le baptême d'eau, par immersion, doit précéder la scène. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. De la même façon que je vous disais que la repentance doit précéder le baptême. La repentance doit précéder le baptême. De la même façon, le baptême doit précéder la scène. Regardez dans Actes chapitre 2, verset 41. Il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Premièrement baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, comment? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dans le cadre de la persévérance de la vie chrétienne que la Sainte Seine est partagée. Mais d'abord, les personnes ont été baptisées. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de donner la Sainte Seine à des personnes qui n'ont pas fait alliance avec Jésus. Car notre alliance se scelle lors du baptême. C'est le moment de l'engagement avec le Seigneur. Et nous partageons la Sainte Seine avec des personnes qui ne sont pas en alliance avec le Seigneur. Or, nous avons dit tout à l'heure qu'un des sens de la Sainte Seine, c'est de sceller l'alliance autour d'un repas avec le Seigneur. Le repas est un symbole d'alliance. Donc, ce sont des personnes qui sont en alliance avec Jésus qui doivent partager la Sainte Seine. Et si les personnes ne sont pas encore baptisées, donc c'est qu'ils ne sont pas encore en alliance avec Jésus, ils n'ont pas encore scellé leur alliance par cet engagement en toute conscience avec le Seigneur Jésus. Donc ça n'a pas de sens. Il faut que nous soyons clairs sur ces choses. Oh. La scène peut devenir donc même une cause de jugement si on la prend indignement. C'est ce qu'il faut que nous comprenions. La scène doit être prise avec tout le respect qu'exige la sainteté du sacrifice de Jésus-Christ. La scène doit être prise avec tout le respect qu'exige la sainteté du sacrifice de Jésus-Christ. Je voudrais vous faire une parenthèse sur un point que je n'ai pas développé au niveau du baptême, mais qui se rapporte ici à la Sainte Seine et à la crainte de Dieu. Certains disent que dans la Bible, on a baptisé les personnes tout de suite, le jour même où l'évangile leur a été prêché. Donc, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ils ne comprennent pas pourquoi on prend le temps d'expliquer aux personnes un certain nombre de choses, faire un minimum d'enseignement avant de les plonger dans l'eau. Et ils s'offusquent de ça et ils baptisent des gens. Moi, je vais tendre une illustration qui s'est réellement produite dans mon pays.
on va imaginer, hein, c'est un parallèle, on va imaginer un homme qui est marié et qui trompe sa femme et qui a donc une maîtresse. Et sa femme est enfant de Dieu et lui ne croit pas dans le Seigneur, bien sûr, et il trompe sa femme. Et imaginons maintenant qu'il soit invité et qu'il accepte de se rendre dans une église et quand il arrive dans cette église, on lui donne la Sainte Seine le premier jour et on lui dit qu'il faut qu'il se fasse baptiser. Et puis lui, sous l'émotion, se dit ben c'est super, c'est d'accord. Et puis peut-être que le jour même, il se fasse baptiser. Il a pris la Sainte Seine et il se fait baptiser à l'issue du culte. Alors on le plonge et puis le soir, alors qu'il est là avec son épouse, et son épouse est très contente parce que enfin son mari s'est converti et s'est fait baptiser, l'homme commence à s'habiller et puis, comme à son accoutumée, il décide de quitter la maison à 22h. Alors sa femme qui lui dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais pourquoi tu me poses la question? Tu vas vers l'autre? Et il dit, mais en quoi ça te regarde? Mais tu t'es fait baptiser aujourd'hui? Oui, mais je n'ai jamais dit que je vais arrêter ce que je vais faire, ce que j'ai l'habitude de faire. Et la femme qui est en sanglots va appeler son pasteur pour lui expliquer ce qui vient de se passer. C'est typique des personnes qui sont pressées de faire du chiffre, pressées de remplir leurs églises avec des personnes qui sont baptisées pour leur faire, comment dirais-je, vivre une certaine expérience spirituelle. Quelle est la réalité? Cet homme était sous le flot de l'émotion et il s'est fait baptiser. On ne lui a jamais dit de changer de vie. On ne lui a jamais dit que c'était une condition pour se faire baptiser, de mettre sa vie en règle. On ne lui avait jamais dit, on ne lui a peut-être même jamais parlé du jugement de Dieu et du salut en Jésus-Christ. On lui a simplement vendu la Sainte Seine à rabais. Et l'homme s'est fait baptiser, il est content. Mais c'était un bain. Et ça n'était pas une scène. Ce n'était pas un baptême. Et derrière, il risque d'avoir de mauvaises conséquences. Et ça se fait tous les jours. De nombreuses églises sont remplies de personnes qui n'ont jamais décidé de se repentir de leurs péchés, mais on leur a présenté le baptême et on leur donne la scène de façon complètement libérale. Et on sera surpris, les amis, parce qu'on veut avoir une grande église. Je me rappelle qu'une personne m'avait dit, pasteur, arrête de mettre le point de parler des péchés, ça fait fuir les gens. Ça fait fuir les gens. Mes amis, je voudrais que vous réfléchissiez. Jésus dit qu'il lancera à la fin comme au jour de Noé, où 8 personnes seulement furent sauvées. 8 personnes furent sauvées. D'après vous, ça représente un pourcentage de combien? Quoi que c'était 10%? Quoi que c'était 1%? Mais c'est pire que ça. Très peu de personnes seront sauvées. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se réunissent dans des églises, que ce soit catholiques, évangéliques, adventistes, etc., qui seront sauvées. Ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas d'appartenir à un groupe pour être sauvé. Il faut être en accord avec la parole de Dieu. Et la première chose, c'est qu'il faut passer par une vraie repentance. Et ensuite, on se fait baptiser. Et ensuite, dans sa marche chrétienne, oui, on peut partager la Sainte Seine avec les personnes. Mais il y a plein de personnes là qui sont dans les églises, qui servent le Seigneur même et qui n'ont jamais décidé de changer de vie. Et ces personnes-là, c'est ceux dont Jésus dit qu'ils sont livrés. Livrés. Ils aiment la religion, mais ils n'aiment pas ce que Jésus demande. Et ce sont des gens qui ne pardonnent pas. Et ce sont des personnes qui continuent et qui ne ressentent pas la conviction du Saint-Esprit. Mais c'est clair. Regardez la suite. La repentance doit précéder la scène. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est ce qu'il est écrit, au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, comment? Indignement, sera comment? Coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ah, ce n'est pas de la rigolade, les amis. Ce n'est pas de la rigolade. On ne peut pas se permettre de distribuer la Sainte Seine à des personnes qui ont des vies dissolues et qui n'ont pas décidé de changer de vie. C'est très important. Et c'est pourquoi c'est un moment où même tout chrétien doit se repentir. Est-ce que je mets cette repentance au même titre que le chapitre de repentance que nous avons vu pour la conversion? Non. Non. Mais vous savez, nous demandons pardon à Dieu une première fois de façon globale pour tous les péchés que nous avons faits. Mais pour notre marche de sanctification, il faut que nous passions notre temps. Déjà, on a parlé déjà du détail, des choses à réparer, etc. Mais même dans la vie, même quand tout cela est fait, comme nous ne devenons pas parfaits et que nous sommes appelés à glisser, la Bible dit que celui qui dit qu'il ne bronche pas est un menteur. Tout chrétien bronche. Donc nous avons encore des choses à améliorer en nous. Et donc quand nous péchons, nous devons demander pardon. Et la Sainte Seine, c'est le moment où tous les chrétiens s'examinent pour se repentir à nouveau de ce qu'ils ont fait de mal dans la semaine, par exemple. Si la Sainte Seine, c'est chaque semaine. C'est un moment d'introspection et où on s'humilie devant le Seigneur pour lui demander pardon. On doit être dans cette attitude d'humilité pendant le temps de la Sainte Seine. C'est un moment où on tourne à la croix parce qu'à cause de notre péché, Christ a dû venir sur terre, mourir pour nous, pour nos péchés. Donc, la repentance doit aussi précéder la scène. Dans le cœur de chaque croyant, nous devons nous juger nous-mêmes. Sinon, si nous sommes légers et si nous prenons la Sainte Seine devant les autres de façon indigne, la Bible nous dit qu'à l'époque, les personnes étaient ivres et certains buvaient donc de l'alcool pendant que d'autres n'avaient rien à manger. Et donc, ils ne manifestaient pas l'unité au temps de la Sainte Seine. Mais si on sait qu'on a glissé, qu'on a chuté d'une façon ou d'une autre, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Si on sait qu'on s'est fâché avec une personne, on se refuse là de prendre la Sainte Seine. On va le prendre la prochaine fois parce qu'on se résout devant Dieu à aller réparer la faute, à aller confesser son péché, à aller avouer sa transgression et demander à la personne pardon. Faire la paix, même si la personne n'accepte pas de faire la paix, mais au moins nous on fait la démarche. Et là, on reprend à nouveau la fois suivante la Sainte Seine. Il est hors de question qu'un chrétien dise ben, je vais rester des mois et des mois sans prendre la Sainte Seine. Ça n'a pas de sens non plus. Parce que ça signifie que quelque part, on est en train de résister à ce que Dieu nous demande quand il nous demande de nous juger nous-mêmes et donc nous-mêmes de nous repentir et de faire le nécessaire. Non, ça ne doit pas traîner cette histoire. Amen. Et c'est très important. Et donc, vous voyez que dans les églises, ceux qui prêchent la guérison totale, mon ami, si c'est le Seigneur lui-même qui frappe certaines personnes de l'église, on aura beau prier, tu peux avoir toute l'onction que tu as, toute la puissance du Saint-Esprit que tu as, si cette personne est sous le jugement du Seigneur, ta prière ne pourra rien faire. Parce que ce n'est jamais nous qui guérissons, c'est Christ qui guérit. Et si la personne est en contentieux avec le Seigneur, nous ne pourrons rien faire dans ce domaine. Rien faire. Je voudrais préciser que dans certaines églises, et c'est acceptable, que les responsables prennent la liberté de ne point distribuer la Sainte Seine à certaines personnes, même si ces personnes sont baptisées, parce qu'elles savent qu'il y a un souci dans la vie de cette personne et qu'on lui a déjà parlé et que cette personne est en train de résister, elle sera mise comme temporairement au banc de l'église et on ne lui proposera pas la Sainte Seine. Et c'est acceptable de pouvoir ainsi appliquer la discipline dans l'église. C'est important. Quand est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine? Quand est-ce qu'il faut le prendre? Déjà, est-ce qu'il y a une heure? Mais Jésus, lui, il a institué la Sainte Seine de nuit. À chaque fois, ça a été un repas de nuit. Et c'est d'ailleurs le terme Sainte Seine signifie vous savez, en anglais, il s'agit du dîner.
Hein. Et donc, c'est important de comprendre que si nous voulions être exacts et précis sur l'administration de la Sainte Seine, il faudrait peut-être le faire le soir. Alors, on ne va pas aller jusque-là, mais l'heure n'est pas si importante que ça. Alors, vous dire aussi que l'Église primitive prenait la Sainte Seine tous les jours, parce qu'ils se réunissaient tous les jours. Dans Acte 2, verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc c'est lors des agapes quotidiennes, journalières, qu'ils partageaient aussi la Sainte Seine. Donc l'Église primitive a pris la Sainte Seine tous les jours, il faut le dire. Il faut dire aussi qu'à l'époque de Paul, la Sainte Seine c'était une fois par semaine parce que l'Église ne se réunissait qu'une fois par semaine. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 2 que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Je tiens à préciser ici que si dans l'église primitive à Jérusalem, en tout cas en Israël, les chrétiens se réunissaient tous les jours, donc il n'y avait pas un jour comme le jour du sabbat qui était le sabbat juif, il n'y avait pas un jour où on se réunissait bien particulier, c'était tous les jours. Mais dès le moment où l'évangile a franchi les murs, est arrivé dans les autres pays d'origine païenne, alors les chrétiens n'étaient plus dans la même liberté et là, ils se retrouvaient le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Les chrétiens ont pris l'habitude de se réunir le dimanche et pas le jour du sabbat. Oui? Et je voudrais préciser que ce n'est pas par hasard non plus. Parce que pour eux, la venue de Jésus était un acte fondateur, refondateur, comme celui de la Genèse. De la même façon que la Genèse commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », l'évangile de Jean dit « Au commencement était la parole » pour parler de Jésus. Il y avait vraiment un nouveau commencement avec Jésus, une nouvelle alliance, une nouvelle ère qui arrivait. Et dans ce sens, la résurrection de Jésus a été un jour fondateur. Jésus ressuscité un dimanche. Et la Pentecôte, Jésus a envoyé le Saint-Esprit un dimanche. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens ont pris ce jour comme un jour fondateur de la nouvelle foi, hein, et la foi en Jésus. Alors, nous devons essayer d'éviter les polémiques parce qu'il n'y a pas un jour précis où le Seigneur attend tout le monde. Et tous les jours sont des jours importants. Si on pouvait se réunir tous les jours et même 3 fois par jour, ce serait l'idéal. D'accord? Bien. Mais donc le dimanche, les chrétiens se réunissaient et c'est dans ce cadre-là qu'ils pouvaient partager la Sainte Seine. Donc, de façon hebdomadaire, aussi, les chrétiens ont pris la Sainte Seine, ont partagé la Sainte Seine. Et donc, Jésus n'a pas précisé à aucun moment quand et à quel intervalle les disciples auraient à prendre la Sainte Seine. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il a laissé la liberté, en réalité, aux responsables d'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est dit, au verset 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Donc, il n'a pas dit le samedi, il n'a pas dit le dernier jour de la semaine ou le jour du sabbat ou le premier jour de la semaine. Il a dit toutes les fois que vous en boirez. C'est vous. Quand vous en boirez, quand vous vous retrouvez ensemble, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc, chacun est libre. Et ce n'est pas un domaine... alors, c'est sûr que se réunir en église une fois par an, ça pose un souci. Prendre la Sainte Seine, c'est quand même un peu délicat, c'est quand même exagéré. Mais une église peut décider de prendre la Sainte Seine chaque semaine. Pour certains, ça risque de devenir très banal et on risque de perdre le sens de la Sainte Seine quand on la prend chaque semaine. Donc certains ont choisi de faire la Sainte Seine une fois par mois, en général le premier dimanche du mois. Certains le font une fois tous les 2 mois, certains le font une fois par trimestre. Personne ne peut empêcher aucune église d'avoir son propre rituel sur ce plan-là, parce que le Seigneur nous a donné une certaine liberté. Est-ce qu'il y a d'autres libertés que nous avons au niveau de la Sainte Seine? Oui. La première chose, je n'insisterai pas dessus, mais au début,
avant le Moyen-Âge, il me semble que la Sainte Seine était partagée, c'était du pain normalement, et qui était rompu et partagé. Et ensuite, ça a été des galettes, c'est-à-dire du pain sans levain, c'est-à-dire, comment dirais-je, un rappel du pain sans levain qu'on avait dans la Pâque juive. Mais je voudrais vous préciser ici que la Sainte Seine n'est pas la Pâque. La Sainte Seine n'est pas la Pâque. C'est une prolongation de la Pâque, mais ce n'est pas la Pâque. Et donc, pendant longtemps, les gens ont pris la Sainte Seine simplement en partageant le pain. Et ensuite, il y a eu un changement avec le pain sans levain, mais honnêtement, s'il n'y a pas possibilité d'avoir de pain sans levain, il n'y a aucun souci d'avoir du pain normalement. Et c'est valable aussi pour la boisson. Alors, du vin ou du jus? Du vin ou du jus? Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, il est dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus dit ici, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. » Bien. Alors, à l'origine, effectivement, c'est du vin. Bien. Alors, certains sont rentrés dans les polémiques, mais pourquoi certains prennent du jus, pourquoi d'autres du vin? Je crois que si on comprend que l'essence de la Sainte Seine, ce ne sont pas les éléments eux-mêmes, mais c'est le souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, là, on comprend qu'on peut se donner un peu plus de liberté. Mais si on est ritualiste, un peu comme les Sadducéens, qui sont extrêmement pointilleux sur la façon de faire, mais qui en perdent le sens, alors là, c'est un peu plus grave. Non, effectivement, le vin pouvait être utilisé, mais nous savons que dans nos communautés, des personnes ont été alcooliques par le passé, et ce n'est pas une bonne chose de pouvoir leur présenter à nouveau du vin. Et donc très tôt, vous avez aussi des communautés aux États-Unis où l'alcool a été un vrai souci, vous savez, par le passé, et où les personnes... vous savez qu'aux États-Unis, un chrétien qui boit de l'alcool est considéré comme un pécheur notoire. C'est une question de culture. Un pays qui a connu l'époque de Al Capone, etc., ou du trafic d'alcool, des chrétiens ne boivent pas d'alcool. Et donc, dans cette culture, les personnes peuvent faire passer au jus de raisin. Et il faut accepter ça. Il faut accepter aussi, pour nos frères et sœurs qui ont eu un passé compliqué avec l'alcool, ne pas leur mettre une pierre d'achoppement dans la bouche. Et donc ça, c'est très important. On reste dans le fruit de la vigne. Et je voudrais vous dire qu'il y a certains pays où on n'a pas accès non plus ni au vin, ni au jus de raisin, où des personnes prennent d'autres jus de substitution, du jus de cassis, du jus d'orange même, etc. Et je vous assure que pour moi, devant le Seigneur, ce n'est pas un souci. Dieu sait bien qu'ils n'ont pas accès à ces éléments. Pour certains, ça coûte très cher. Mais Dieu sait bien qu'ils n'ont pas accès. Et ils font avec les moyens du bord. Mais dans leur cœur, ils reviennent à la croix de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Donc faisons attention à ne pas être plus ritualiste que le Seigneur Jésus, qui a reproché aux pharisiens d'être très carrés sur les rites. Donc faisons attention à cela. Alors, certains ont dit, oui, mais puisque c'est comme ça, voyez votre baptême. Votre baptême, vous faites le baptême par immersion. Et je peux vous assurer que quasiment tous les théologiens, qu'ils soient catholiques, adventistes, évangéliques, réformés, etc., sont d'accord avec le fait que le mot baptême signifie être plongé, être immergé. Mais ils considèrent qu'ils ont une certaine liberté, pour certains, de pouvoir verser un peu d'eau ou bien sur la tête des enfants, etc. Bien. Baptême par aspersion. Et ils disent, regardez, ben voyez, au niveau de la Sainte Seine, il y a une certaine liberté. Donc bien sûr aussi au niveau du baptême, il faut qu'on puisse le faire. Mais ce n'est pas du tout la même nature. Entre le fait de jeter quelques gouttes d'eau et plonger une personne totalement dans l'eau, et le fait d'utiliser du vin au lieu du jus de raisin au lieu du vin, ça n'a strictement rien à voir. En tout cas, l'écart de liberté n'a rien à voir. Il faut qu'on voit ces choses aussi. Une autre polémique encore. Faut-il un calice, une coupe, ou bien des gobelets? Certains sont contre les gobelets en plastique, d'autres sont pour la coupe, etc.
Bien. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus dit simplement, je ne boirai plus jamais, désormais du fruit de cette vigne. Il ne précise pas dans quel contenant faudrait-il mettre ce vin ou ce jus de raisin, peu importe, hein, ce fruit de la vigne. Il ne précise pas. Alors certains diront oui, mais un peu plus tard, il parle de la coupe, etc., de partager la coupe qui nous met en communion avec le Seigneur. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à partir de là? Mais c'est vrai que pendant des années, la coupe a été l'instrument le plus utilisé. Et c'est vrai qu'en milieu catholique, à cause de problèmes de santé, de microbes et sur le plan sanitaire, on a décidé de ne pas partager la coupe avec tout le monde. Et ça, c'était une décision un peu radicale. Mais les gobelets permettent, alors les gobelets ont été introduits apparemment au niveau du 19e siècle, lorsqu'il y a eu pas mal d'épidémies, de maladies, etc., et des virus, etc. C'est à partir de là qu'on a commencé à prendre des précautions en introduisant les gobelets. Je voudrais dire à ceux qui sont des fervents à la coupe, vous pouvez continuer. Mais l'idée c'est quoi? C'est que vraisemblablement, lorsqu'il y a eu des baptêmes, comme on l'a vu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, où ils ont pratiqué avec un grand nombre de personnes dans l'église, vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule coupe? Quand l'église est passée à 3000 personnes et qu'ils se rassemblaient ensemble pour prier, etc., vous pensez, et rompre le pain, vous pensez qu'il y avait un gobelet qui pouvait contenir ne serait-ce que 50 litres de vin? Jamais. Quand les assemblées étaient plus grandes, on avait plusieurs coupes. Donc l'idée de démultiplication, elle est introduite dans le Nouveau Testament. Elle n'est pas dite de façon explicite, mais on peut le comprendre. Personnellement, j'ai assisté à un temps de Sainte Seine d'une église où ils étaient à peu près 500. Ils étaient 500, ils étaient très attachés à la coupe, mais ils avaient 5 coupes. Et le temps de Sainte Seine a pris 1 heure, si ce n'est pas plus. Le temps que tout le monde puisse y passer, parce que les gens faisaient la queue, etc. Mais c'est quelque chose qui est énorme. Donc il faut regarder sur le plan pratique ce que ça donne aussi de pouvoir avoir juste quelques coupes et d'avoir une assemblée assez grande pour ce temps d'administration de la Sainte Seine. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore? Et qui s'est déjà fait. Des personnes qui arrivent devant une coupe, et vous avez une personne qui arrive et qui est malade, qui est peut-être grippée, et qui, juste au moment de boire à son tour, va éternuer, et tous ceux qui sont derrière, qui vont être très réticents à passer derrière. Oui, ça a beau être la coupe du Seigneur, mais on ne tente pas Dieu non plus. Vous voyez, donc, quand on veut penser sur le plan sanitaire, certains disent, ne vous en faites pas, vous êtes protégés, le Seigneur vous protège. Ça me fait penser à ce pasteur américain qui actuellement, pendant le Covid-19, a refusé les consignes de confinement et les gens en culte pendant que le virus est en train de circuler dans la ville. Ils ont culte en se disant, Dieu va nous protéger, Dieu va nous protéger. On se demande plutôt s'il ne cherche pas plus à se faire remarquer au lieu de mettre ses concitoyens à l'abri, les amis. Et des fois, on a une foi qui dépasse et qui est un peu une folie et qui n'a rien à voir avec une foi sage. D'accord? Donc non, il faut qu'on soit sage. Alors maintenant, est-ce que je cherche à convaincre les uns ou les autres? Non. Ceux qui prennent le gobelet, vous continuez. Et et je sais que ce n'est pas moi qui vais vous donner un conseil, mais ceux qui préfèrent les gobelets, soyez tranquilles là-dessus. D'accord? Soyez tranquilles. Le plus important, c'est quelle est votre démarche spirituelle interne, alors que vous êtes en train de vous approcher de la croix du Seigneur. Si vous êtes dans une attitude de repentance, si vous êtes dans une attitude d'humiliation, de commémoration de ce que Jésus a fait, si c'est quelque chose qui vous marque, qui vous touche, vous êtes dans la Sainte Seine. Et c'est ça le plus important. Alléluia. Je voudrais terminer en expliquant quelques positions différentes que nous avons eues dans l'histoire de l'Église
depuis le début. Hein. Alors la position, celle que je vais développer un peu, c'est la position catholique. Dans Jean chapitre, elle va se baser sur ce passage. Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit en effet, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand on écoute ce que dit le Seigneur Jésus, on se rend compte qu'il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Les auditeurs de Jésus ont été choqués par ces mots. Et même ses propres disciples ont été choqués par ces mots. Et c'est sur ce genre de passage qu'on a fondé une doctrine qu'on a appelée, excusez-moi du terme technique, la transsubstantiation. La transsubstantiation. Qu'est-ce que c'est? La transsubstantiation, c'est littéralement la transformation d'une substance en une autre. En fait, en théologie catholique, on dit que c'est la doctrine selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, au moment où le prêtre va opérer la consécration par la prière, alors les espèces du pain et du vin deviennent le corps et le sang du Christ, tout en conservant ses caractéristiques physiques et ses apparences originales. C'est-à-dire qu'en réalité, ils disent qu'au moment où le prêtre consacre ces éléments, le pain devient le corps de Christ, mais sans changer son aspect extérieur. Idem pour le vin, qui devient le sang de Jésus, mais tout en continuant à ressembler à du vin, mais ce n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Il y a une transformation, un changement de substance, c'est pour ça qu'on parle d'une transsubstantiation, changement d'essence. Aujourd'hui, le milieu catholique préfère utiliser l'expression présence réelle. Mais cette doctrine a pris ce nom-là depuis le Concile de Trente, dans les années 1551, dans l'année 1551. Bien, moi ça me pose un problème pratique. Parce que la question à se poser, c'est est-ce que Jésus parle de façon littérale, de façon symbolique, de façon littérale ou symbolique? Quand on dit littéral, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est vraiment cela, ou bien est-ce qu'il parle de façon symbolique? Et suivant le choix qu'on va faire, ben, on risque d'interpréter les choses de la même façon, de façon différente. Moi, ça me pose un souci, parce que de dire que l'essence ne change pas, et si vous goûtez le pain, c'est bien du pain que vous goûtez. Et si vous goûtez du vin, le vin qui a été consacré, c'est bien du vin que vous allez sentir, goûter. J'ai eu à le goûter un jour. C'est bien du vin. À aucun moment, dans le goût, quelque chose a changé. Premièrement. Deuxièmement, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment Jésus peut-il offrir du pain en disant que c'est son corps, alors que son corps est présent ailleurs? Ça signifie qu'il faudrait concevoir que son corps est à la fois là et dans ce pain. Donc ça signifie qu'on a une polyprésence du Seigneur, une capacité au corps du Seigneur d'être plusieurs endroits à la fois. Et ça pose un souci avec la doctrine de la double nature de Jésus. Parce que sa nature humaine n'est pas mélangée avec sa nature divine. On est en train de diviniser le corps de Jésus. Le corps de Jésus est bien un corps de résurrection, mais il est unique et il ne peut être qu'un endroit à la fois. Si Jésus est omniprésent, c'est de par sa nature spirituelle, sa divinité. Par sa nature spirituelle, Jésus est présent partout dans l'univers. Il n'a pas besoin de déplacer d'ailleurs son corps. Alors, y voir ici le corps de Jésus à la fois au moment où Jésus donne la Sainte Seine, et dans son corps, et en même temps dans le pain qu'il donne, ça pose un vrai souci sur le plan théologique. Donc ça, c'est un vrai souci. Autre chose encore sur le plan pratique, des choses qui se sont produites dans l'histoire. Parce que dans l'histoire, il s'est produit, vous savez, c'est arrivé que dans cette petite pièce, je crois qu'on appelle le tabernacle, là où on place l'hostie, c'est arrivé que des rats soient rentrés dans cette petit espace
et ait mangé l'hostie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifierait que des rats ont mangé le corps de Jésus. Ça signifierait que des rats sont rentrés en communion avec le pain qui a été consacré au Seigneur et qui sont entrés en communion avec Jésus. C'est arrivé aussi que des calices aient été renversés par terre où il a fallu nettoyer le vin qui a été renversé. Donc ça signifie que le sang de Jésus a coulé par terre. C'est ça que ça signifie. Quand je mets tous ces éléments ensemble, il faut qu'on réalise. Et on va un peu plus loin que ça. Vous voyez, l'Eucharistie au sein de l'Église catholique est un sacrifice expiatoire. Et le Concile de Trente a jeté l'anathème sur quiconque rejette cette déclaration. Donc chaque dimanche, il réitère le sacrifice de Jésus. En fait, aujourd'hui, on peut faire dire qu'il le rafraîchisse. Il peut faire dire qu'il le rafraîchisse pour optimiser sa valeur aux yeux de ceux qui communient. Et pourtant, il est clair, selon la Bible, que Christ a parlé dans un sens spirituel. Manger sa chair et boire son sang, c'est se nourrir par la foi de sa personne offerte pour nous en sacrifice sur la croix. Jésus répète que quiconque croit reçoit le salut, la vie éternelle et la certitude de la résurrection. Celui qui mange et boit reçoit exactement les mêmes grâces. Donc manger est l'équivalent de croire. Je voudrais vous prouver ces choses. Déjà dans Jean chapitre 6, versets 60 à 63. Regardez, parce que quand Jésus a parlé effectivement de manger sa chair et de boire de son sang, il dit ici plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Seigneur, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et il leur précise, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous êtes en train de l'interpréter sur le plan charnel, sur le plan de la chair. Mais il dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles parlent de choses spirituelles. Et donc, ce n'est pas à prendre sur le plan littéral, mais sur le plan spirituel, sur le plan symbolique. Alléluia. Et regardez toujours dans Jean chapitre 6, au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils leur dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils parlent de vie, mais eux n'ont pas encore compris qu'il s'agit de vie spirituelle, de la vie éternelle. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Avez-vous compris ce que Jésus est en train de dire? En fait, spirituellement, venir à Jésus, c'est manger. C'est manger de ce pain. Parce que celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, venir à Jésus, c'est manger ce pain. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est-à-dire que celui qui croit en Christ boit de son sang. Celui qui croit en Jésus boit de son sang. Donc, en fait, derrière le fait de manger son pain et de boire son sang, il s'agit de venir à Jésus et de croire en lui, tout simplement. On a inventé cette doctrine de changement de substance. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Jésus disait qu'il parlait de façon spirituelle. Il parlait de réalité spirituelle. Et il ne parlait pas des choses physiques. Et d'ailleurs, si le verset 53 de tout à l'heure devait être pris dans le sens matériel, seul le prêtre romain aurait la vie éternelle finalement. Puisque la coupe est retranchée aux fidèles. Dire que le sang est inclus dans la chair ne serait vrai que si le corps était encore vivant. Or, Jésus s'offre à nous dans sa mort, lorsque le sang et la chair sont séparés, lorsque le
pain et le vin sont séparés. En outre, Jésus déclare lui-même que ses paroles sont esprit et vie. Alléluia. Et l'Épître des Hébreux, chapitre 10, l'Épître des Hébreux nous dit 10 fois que le sacrifice expiatoire de Jésus est unique. Il n'a pas à être réitéré chaque dimanche, ni être rafraîchi. Il est unique et il ne doit pas être répété. Vous allez le retrouver dans Hébreux chapitre 7, verset 27, Hébreux 9, verset 12. Il ne doit pas être répété. Ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il faut qu'on soit très clair dessus. Et donc, voilà la doctrine qui prévaut en milieu catholique. En milieu protestant, pour terminer, luthérien en particulier, protestants luthériens, ils ont développé une doctrine, ils étaient contre la doctrine des catholiques, et on a développé une autre doctrine qui est celle de la consubstantiation. En réalité, cette doctrine a pris naissance en milieu catholique aussi, en milieu scolastique catholique. Mais ça a été adopté par Luther et ses bien-aimés. C'est une doctrine qui est adoptée donc par ces protestants, selon laquelle le corps et le sang de Christ coexistent physiquement dans et avec le pain et le vin qui gardent leur substance. La présence réelle existe, mais elle disparaît à la fin de la célébration eucharistique. Alors, comment comprendre? Quelqu'un a dit, c'est comme si vous trempez une éponge dans de l'eau et que vous retirez l'éponge. Mais de la même façon que l'éponge contient de l'eau, alors le vin contiendrait le sang de Jésus. Et de la même façon, le pain contiendrait le corps de Christ. C'est-à-dire que le vrai sang de Jésus serait mêlé au vin réel et le vrai corps de Jésus aurait été mêlé de façon mystérieuse, mais au corps de Jésus-Christ, au pain. Le corps de Jésus-Christ aurait été mêlé au pain. Et donc, en absorbant le pain, on absorbe en même temps le corps. Et en absorbant le vin, on absorbe en même temps le corps. Mais on a une double présence. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du pain, il y a à la fois le corps de Christ, il y aurait à la fois le vin, et il y aurait à la fois aussi le sang de Jésus. Voilà la doctrine luthérienne qui se distingue un peu de la transfiguration, de la transsubstantiation, mais qui n'est pas si claire non plus. Et cette image-là, elle est un peu dommageable. Alors, en milieu protestant calviniste et en milieu évangélique, nous adoptons une position qui est plus simple. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc on parle de commémoration, d'une position symbolique. La Sainte Seine est le symbole d'une réalité spirituelle. La présence de Christ et sa réalité sont représentées et communiquées aux croyants lorsqu'il prend ces éléments avec foi, lorsqu'il se souvient du sacrifice expiatoire de Jésus qui est accompli à la croix. Et donc les consommer le pain, consommer le vin ou le jus de raisin, nous rappelle à quel point nous dépendons de Christ pour vivre. Et vous savez, c'est Zwingli qui a commencé à parler dans ce domaine en milieu évangélique au XVIe siècle. Il n'admet pas la présence corporelle comme dans les deux premières positions. Il croit en la présence spirituelle du Seigneur dans la scène et qui rappelle la mort expiatoire. Et Jean Calvin a complété simplement, il a accepté cette interprétation symbolique de Zwingli, mais il souligne que là, c'est pas juste un souvenir. En plus qu'on se souvient, on est dans un état d'humiliation. On est dans un état où on demande pardon à Dieu, un état où on exprime sa foi envers le Seigneur, un renouvellement de sa foi, et la présence du Seigneur est là, et elle va nous nourrir à ce moment-là. Et donc, il y a une participation, pendant la Sainte Seine, une participation au corps et au sang de Christ qui se fait par la foi. Et la foi est donc nécessaire pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut nous donner spirituellement pendant ce temps de la Sainte Seine. Voilà jusqu'où on peut aller. En réalité, pendant que la bouche reçoit ces quelques signes visibles du pain et du vin, l'âme du chrétien reçoit par la foi et par elle seule le corps et le sang de Christ, et avec le bénéfice de sa mort expiatoire et la puissance de sa vie immortelle. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va agir
pour nous nourrir, pour nous communiquer la vie du Seigneur, pour nous renouveler un peu la vie du Seigneur. Vous savez que nous sommes unis à Jésus, comme le cep est relié aux branches d'arbres. Mais la sève, elle coule continuellement. Nous avons continuellement besoin de la vie du Seigneur qui nous irrigue. Du moment où nous nous détachons de cet arbre, même si une branche a l'air d'être encore vivante, mais au fur et à mesure du temps, elle va finir par se dessécher, parce qu'elle n'est plus reliée, parce qu'elle ne reçoit plus la vie. La Sainte Seine nous permet de recevoir de la vie du Seigneur particulière. Il y a une grâce de Dieu là. Et c'est le Saint-Esprit qui unit ce qui est séparé dans l'espace, qui communique en croyant la puissance vivifiante du corps du Seigneur maintenant glorifié à la droite de Dieu. Le croyant doit simplement s'élever par la foi jusque dans le ciel et s'y nourrir de Christ. C'est la position que nous considérons en milieu évangélique comme biblique. Voilà, nous avons peut-être fait le tour de pas mal de questions. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction du Seigneur vous accompagne et que nous puissions nous retrouver pour le prochain cours. À bientôt.